bonjour, je m'appelle Kenya, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis juste une fille qui essaye de s'assumer en tant que personne, en tant que femme. Je pense que si on se détache puis qu'on essaye de prendre de l'air puis juste de se poser, est-ce que je suis vraiment dans un espace sain? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi-même? Ben, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nous-mêmes, puis c'est ça que j'ai réalisé. Ben, j'ai commencé à avoir des poils quand j'avais 12-13 ans. Quand je suis arrivée à l'école secondaire, j'ai commencé à avoir un peu de poils sur les jambes. Puis on avait des cours d'éducation physique, puis là, il fallait qu'on mette notre petit uniforme, puis nos shorts, puis tout. Puis là, je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler, au début, je me rasais pas, puis j'avais pas envie parce que j'entendais des histoires que mes amis se rasaient, puis que leurs poils les repoussaient super dur, puis long, puis je me souviens quand j'étais petite, je touchais les jambes à ma mère, puis je trouvais que ça piquait, puis j'aimais pas ça, puis j'étais comme moi non plus, je veux pas que mes jambes y piquent, puis je disais qu'elle avait des jambes de cactus. Puis là, moi, j'avais gardé en tête que je voulais pas me raser, là, j'avais comme une peur des rasoirs, là, j'étais comme non, je veux pas me raser. Puis tu sais, j'avais quand même les poils fins, là, j'avais pas de problème avec ça. Pour moi, c'était pas vraiment un problème, pardon. Mais depuis le commentaire qu'un camarade de classe m'avait fait, ça m'a fait sentir vraiment mal dans ma peau. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à épiler mes jambes. Dans le fond, qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'on était en cours d'éduc. Puis le professeur expliquait les règles du jeu, ou je me rappelle plus qu'est-ce qu'on faisait exactement, mais on était tous assis en indien, puis après ça on est allé sortir dehors sur le turf, on a commencé à faire notre jeu, puis quand c'était fini, le gars il passe à côté de moi, il regarde mes jambes, puis il dit « Ouais, Kenya, t'es pas mal poilue. » Puis là j'étais comme, tu sais, j'avais 12 ans, là, je savais pas trop quoi dire, j'étais comme... Mais j'ai dit ouais, pis ça. Mais à l'intérieur de moi, j'essayais de faire ma teuf, mais à l'intérieur de moi, je me sentais tellement mal qu'il m'ait fait ce commentaire-là. Je me sentais comme si j'étais genre dégueulasse, comme si j'étais pas supposée, tu sais, montrer mon poil ou comme être confortable avec. Mais back then, j'étais pas conscientisée, puis j'étais pas genre une militante, puis tout. Fait que ça m'avait dérangée. Puis mon amie qui était juste à côté, mon amie elle s'appelait Elisane, était juste à côté, puis elle avait entendu le commentaire qu'il avait fait, puis elle était comme ouais, j'ai entendu Nicolas qu'est-ce qu'il a dit tantôt, puis c'était pas super gentil, puis j'avais fait comme si c'est pas grave, on va passer à d'autres choses, mais intérieurement ça m'avait vraiment blessée. Puis depuis ce temps-là, je me rappelle qu'après ça, je sais pas si je m'étais rasée ou quoi que ce soit, mais je me rappelle que j'ai jamais pu j'ai jamais pu être confortable avec le fait que j'avais des poils, fait que je me suis épilée tout le temps, je m'épilais peut-être aux semaines, puis ça, je me sentais super mal dans ma peau, puis ça m'avait vraiment blessée. Un processus qui a pris du temps, c'est vraiment récent que je suis à l'aise avec mon poil, puis que je sors dans la rue, puis que ça me dérange vraiment pas. Je peux dire que la première journée que c'est arrivé, que je suis allée publiquement sans m'être rasée, c'était au mois de janvier dernier. C'est vraiment récent, ça fait pas très longtemps. Puis je me rappelle encore, c'était à mon cours de walking, c'est un cours de danse, puis je m'étais pas rasée, puis ça me tentait pas de me raser. Puis c'est très... c'est beaucoup des mouvements de bras, fait que tu sais, on voyait mes aisselles. Puis tu sais, j'allais pas venir en manche longue, il fait chaud, là, je suis venue en camisole, puis à un moment donné, j'ai dit hey, je veux pas garder mon gros chandail, je l'ai enlevé, puis j'ai commencé à faire mes mouvements de walking, puis les gens ils s'en foutaient, puis comme qu'est-ce qui est nice, c'est que justement le walking, c'est une danse dans laquelle je me sens tellement bien parce que c'est une danse où c'est comme un safe space, tout le monde t'accepte. Ça a été inventé par les homosexuels dans les années 70 à New York. C'est ça, c'est une danse qui a été créée par la communauté LGBT. Puis quand j'ai juste enlevé ma veste dans mon cours de danse, il n'y a personne qui a remarqué, il n'y a personne qui a fait des commentaires. Il y a des gars dans le cours, il y a des filles, il y a tout le monde, poilu, pas poilu, t'es grand, mince, blanc, noir, il y a vraiment tout le monde, puis c'est ça que j'adore. Puis depuis ce temps-là, je me souviens qu'à chaque dimanche, quand je retournais au cours, je l'enlevais, puis j'étais bien correcte, puis
j'ai continué depuis ce temps-là. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont influencé, beaucoup de femmes que je suis sur Instagram qui affichent, qui montrent avec fierté leurs poils, qui sont fiers d'être qui elles sont. Puis. Est-ce que tu as des noms encore? Ouais, j'ai des noms. C'est le fun! Ok, il y en a une qui s'appelle Monica sur Instagram. Puis il y en a une autre. Elle s'appelle Lee Moonflower. Puis j'étais comme, oh mon dieu! Mais c'est ça, puis là j'étais comme, j'aimerais ça, tu sais, moi aussi être capable de poster des photos, puis d'être vraiment à l'aise avec mon corps, puis je regardais ses posts. Puis au début, même avant, je trouvais ça bizarre qu'est-ce qu'elle postait, parce que selon moi, c'était comme, c'était hors du commun, je suivais pas du monde comme ça avant, puis quand je suis tombée sur sa page, j'étais comme, c'est donc bizarre qu'est-ce qu'elle fait, elle monte son poil, puis avec les années, au fur et à mesure que je suivais d'autres filles qui faisaient un peu la même chose qu'elle, puis que j'assumais qui j'étais, puis que j'ai compris plein d'affaires, puis que je suis devenue féministe, puis toute ça, la révélation intérieure, ben après ça, j'étais comme, ben, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment beau, j'aimerais ça pouvoir faire ça aussi. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à aller au cours de danse, enlever ma veste. Après ça, ça a été les photos. Après, ça s'est tout passé dans un processus, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais c'est ça, elle m'a vraiment influencée, puis je suis vraiment contente aujourd'hui que je puisse sortir dans la rue puis pas avoir peur que quelqu'un me fasse. Un gars comme Nicolas, là, qui a 5 ans, 5-6 ans, qui me fait un commentaire comme ça, comme quand j'avais 12 ans, là, aujourd'hui, je m'en bats les couilles, je m'en fous vraiment parce que oui, pis ça, j'ai du poil, toi aussi t'en as, c'est comme ça que l'être humain il a été fait, puis je vais pas changer sa nature parce qu'il y a la pression sociale qui me dit qu'une femme, elle doit être propre en tout temps, rasée, clean, puis tout. Non, non, c'est de là que vient l'inégalité entre les sexes. Il faut, pourquoi pourquoi il y a un gars, ça peut sortir de chez lui, être mal coiffé, pas avoir sa barbe toute rasée, toute faite, toute trimée, ça peut sortir comme s'habiller comme ça veut. Non, moi aussi je veux faire ça. C'est ça, je suis tannée. Fait moi, je vais sortir de chez moi, pas coiffée, pas rasée, puis il y a personne qui va me dire que c'est pas correct, puis je suis bien correct avec ça. Beaucoup de possibilités, on a plein d'outils pour faire qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais ça qui se passe, qu'il y ait plus de monde qui réalise leurs rêves, puis que plus de femmes qui s'acceptent, puis qui s'entraident, puis qui s'allient ensemble pour faire des projets, parce que quand les femmes s'allient ensemble, il y a des affaires magnifiques qui se passent, puis qu'il n'y ait plus de haine envers ou de jalousie entre les femmes.